à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juin de nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance, nous allons prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juin, amis Sagittaires. Ensuite, nous regarderons le domaine général et le domaine sentimental. Allez, on y va pour l'énergie principale pour ce mois de juin. Pour vous, les Sagittaires, c'est parti. Allez, pour l'énergie principale. Hop, on coupe. Et ce sera... Oh, très joli. Guérisseur de tous les temps. C'est l'énergie de la guérison. Alors, on vous dit que oui, amis Sagittaires, pour ce mois de juin, vous allez entrer en quelque sorte dans un processus de guérison. Soigner les blessures du corps et de l'âme. En quelque sorte, du corps, du cœur, de l'âme. Voilà. En tout cas, vous rentrez dans ce processus de guérison et c'est très bien. Ce sont de très belles énergies. Bien sûr, guérisseur. Qui dit guérisseur, c'est l'archange Raphaël avec sa lumière verte et dorée. Donc voilà, très très jolies énergies pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de juin. Peut-être que vous avez des choses à guérir, des blessures passées, des choses à laisser aussi derrière qui ne vous vont plus. Les énergies... de l'archange Raphaël, du guérisseur de tous les temps, va vous aider à passer ces étapes. Allez, on va laisser cette belle énergie juste là. Et comme je vous l'ai dit, on va voir maintenant le domaine général. Alors, pour le domaine général, je vais vous expliquer les oracles que je prends. Pour commencer, on va prendre 4 cartes de l'oraquarelle, voir un petit peu les messages qu'on a à vous faire passer avec l'oraquarelle pour vous les Sagittaires pour ce mois de juin. Alors domaine général, ça peut traiter de tous les domaines, personnel, professionnel, familial, amical, mais aussi sentimental, même si tout à l'heure on ira un petit peu approfondir ce domaine-là. Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Allez. Eh bien. Oula, il y en a beaucoup qui sont tombés. On va les garder, écoutez, on va les garder. Oh, c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Alors, on a la lettre, on a la lune, on a... le livre, hop, et on va décaler un petit peu tout ça, parce que ça fait du monde, Normalement, c'est 4 cartes, mais là, il y en a beaucoup plus qui sont tombées. Donc, pour ce domaine général, avec l'oraquarelle, on vous parle de... Apparemment, ce sont pour les personnes qui ont fait, parce que là on part sur de la formation, pour les personnes qui ont fait une demande de formation, d'apprentissage, voilà, des choses comme ça. Si vous attendez la réponse depuis un petit moment, on vous dit que ça y est, cette réponse arrive. On va vous donner une réponse à cette demande de formation. Alors, c'est en lien avec un projet que vous avez, un projet professionnel, peut-être que peut-être que justement pour vous mettre à votre compte, il va falloir passer par une formation, si ça, voilà, il faut que ça vous parle, c'est vraiment une formation en lien avec un projet professionnel. Et on vous dit que oui, vous allez recevoir cette réponse. Il y a quelque chose un petit peu qui va quand même vous interpeller, c'est comme si vous avez quand même un manque de confiance, comme si vous aviez un petit peu peur justement de vous lancer dans cette formation, mais il va falloir y aller, on vous dit que c'est le bon moment, en plus avec la lune qui nous parle certes de création, mais aussi de suivre vos intuitions, fiez-vous à vos intuitions, écoutez votre cœur là aussi, lancez-vous, c'est un projet avec la carte de l'arbre, on vous dit que c'est un projet en plus qui sera viable sur
du long terme. C'est quelque chose vraiment qui sera ancré, enraciné, qui va bien fonctionner. On vous dit aussi avec cette carte, sûrement que vous avez aussi beaucoup de soutien. Fiez-vous aussi au soutien de vos amis, de votre famille, hein, qui sont là aussi certainement pour vous booster, pour vous enlever un petit peu cette peur qui vous freine, hein. Mais vous allez y aller, hein. En plus de ça, on finit avec le bouquet qui nous parle de naissance, justement, de quelque chose, hein, de ce projet. Et ça nous dit aussi, bien sûr, cette carte nous parle d'épanouissement, de bonheur, de joie que va vous apporter justement cette formation qui va ensuite vous permettre de concrétiser votre projet en tout cas. Voilà, si vous attendez cette réponse de formation pour concrétiser votre projet, on vous dit que oui, c'est ok pour le mois de juin, la réponse sera positive en tout cas. Eh bien, eh bien, eh bien. Allez, on va laisser les cartes juste là. On va continuer toujours dans le domaine général avec un autre oracle. On va prendre pour cette fois-ci le luminaire. Alors le luminaire peut venir compléter, hein, ce tirage qu'on vient de faire ou nous parler de tout à fait autre chose. On va voir un petit peu avec le luminaire de quoi on veut vous parler, amis Sagittaires. C'est parti. Allez, que nous dit le luminaire pour vous? Hop, elle s'est retournée, oh là là, protection céleste pour vous, hein. Et là-bas au fond est tombé aussi le chakra couronne, hein. Le chakra couronne ou le 7e chakra, hein, chakra coronal, donc c'est top, hein. La part divine, oh là 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 là, mais c'est juste top, vraiment. Allez, une dernière, je vais vous expliquer tout ça un petit peu. L'univers est là pour vous en tout cas, hein. Oh, très joli. Alors, on a oui le chakra couronne qui nous parle de la connexion, hein, à l'univers, à vos anges, à vos guides. C'est l'apaisement aussi, hein. Le chakra couronne, ça nous parle aussi d'apaisement, de tranquillité, d'intuition bien sûr aussi, hein. Après nous avons l'influence céleste, message, éveil spirituel. Alors on vous dit que oui, pour ce mois de juin vous allez certainement être de plus en plus en connexion. Là on est complètement dans le spirituel, hein. On vous dit en tout cas que vous êtes vraiment protégé et que vous allez recevoir les messages vraiment plus clairement, hein. Si vous avez l'habitude de recevoir de temps en temps des messages, de les entendre de temps en temps et de les voir de temps en temps, ben là on vous dit que ça sera beaucoup plus fluide. Vous allez mieux voir et mieux entendre les messages que l'univers, vos anges, vos guides vous envoient. Mais il y a réellement une protection, une bénédiction de la part de l'univers. Surtout qu'on continue avec à fleur de vœux. Ben oui, on vous dit que ce que vous avez envie, ce que vous voulez, vos vœux en quelque sorte, ben, seront exaucés pour ce mois de juin, hein. Vous êtes entendu en tout cas, et on le voit bien, vous êtes entendu de l'univers, de vos anges, de vos guides. Avec la carte du temps, on vous parle là d'un nouveau cycle de vie qui va arriver pour vous. Alors peut-être un nouveau cycle de vie spirituel, on peut nous parler, oui, d'une évolution dans votre spiritualité, justement, où vous allez pouvoir mieux capter les signes, mieux entendre les messages qu'on vous envoie en tout cas. C'est top. On voit que, comme je vous l'ai dit, l'univers est là pour vous. Il vous a entendu en tout cas, il a entendu vos prières, vos demandes, et il sera pour ce mois de juin, vraiment, l'univers sera là pour vous soutenir et vous apporter ce que vous avez demandé. Donc c'est juste génial. Nouveau cycle de vie, c'est très très beau. Oh là là, amis Sagittaires, c'est top. Allez, on va encore continuer, toujours pareil, dans le domaine général, mais cette fois-ci avec la triade. On va voir la triade, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. C'est parti avec la triade. Ah ben, ça commence à voler. Elle s'est tournée, on va la garder. Et voilà, la bénédiction. Hein. Oui, ça ressort. Eh bien. Entre Raphaël qui est là pour guérir vos blessures et la bénédiction de l'univers, eh ben, vous êtes hyper soutenu quand même. Hein. Hop, allez. Alors, on a le voyage, on a la bénédiction. Oups. Donc oui, on voit bien que vous êtes
Oh là là, bénédiction, méditation et voyage. Alors de quoi on nous parle là? Et oui, de voyage intérieur. De voyage intérieur. Comment justement capter mieux les signes? Comment entendre beaucoup mieux les messages? Eh bien tout simplement via la méditation, via ce voyage intérieur que vous allez faire pour ce mois de juin. On vous dit vraiment, prenez du temps pour vous, pour méditer. Hein. Vous êtes bénis, en plus on vous dit que la connexion, elle est très forte pour ce mois de juin, avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. Donc pour entrer encore plus en connexion, oui, on vous parle de méditation, de prendre du temps pour faire taire votre mental, pour laisser entrer les messages vraiment qu'on veut vous envoyer. Faites ce petit voyage intérieur qui va vous permettre aussi de vous apaiser. Tout à l'heure, je vous ai parlé avec le chakra couronne de cet apaisement, de la compréhension spirituelle et de l'apaisement. Donc, n'hésitez pas à faire de jolies petites méditations, de faire ces petits voyages intérieurs qui vont vous permettre d'être de plus en plus en connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. C'est top pour vous. Allez, on va finir le domaine général avec juste une petite carte de l'oracle Fontaine, cette fois-ci juste une. Allez, on va voir l'oracle Fontaine. Hop, on coupe. Oh là là, ben regardez, encore une fois, on a la carte du ciel. C'est pareil, c'est la connexion avec la spiritualité, avec l'univers. Je sais pas ce qui arrive là pour vous les Sagittaires, mais il va y avoir une espèce d'évolution rapide côté spiritualité, mais alors c'est fou. Alors s'il y a des Sagittaires qui sont dedans cette spiritualité-là, peut-être en éveil, et ben vous allez faire un grand pas pour ce mois de juin. On me parle vraiment beaucoup de connexion et de compréhension côté spiritualité. C'est fou, vraiment très joli tirage pour vous. Très joli tirage général, en tout cas là dans le domaine général, c'est fort. Allez, on va voir maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du domaine général, on passe au domaine sentimental. Allez, on y va. Toujours pareil, on commence avec l'auraquarelle pour le côté sentimental. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler pour vous, amis Sagittaires. Côté sentimental. Allez, une dernière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On a le fouet, on a la Vierge, on a la cigogne, on a la femme, on va la mettre là. Et on a la croix. Oh, ben c'est génial. C'est génial puisqu'on nous dit que là pour vous, alors la femme, ça vous représente vous, même si vous êtes un homme, on prend, c'est une guidance générale, on prend le personnage tel qu'il est là. On a la croix, on a le fouet, on a la cigogne. Alors je vais commencer par les couples. Alors pour les couples Sagittaires, on nous parle là de la fin de cet état d'angoisse, de stress dans votre couple. Peut-être qu'il y a eu des difficultés les semaines, les mois précédents dans votre couple. Et ben on vous dit que on était même limite dépression dans le couple. On voit qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Les disputes aussi. On nous parle aussi certainement de disputes, mais qui vous ont mis dans un état de stress et d'angoisse pas possible. Ben là, on vous parle de fin de cet état. Donc, c'est plutôt pas mal. On nous parle là d'une nouvelle situation qui va arriver beaucoup plus réjouissante, en tout cas, pour vous, les Sagittaires. On voit que les choses s'apaisent, les choses prennent fin, mais s'apaisent. On retrouve une sérénité. Moi, on me parle aussi d'incompréhension dans votre couple. Mais ça va s'arranger, vraiment ça va s'arranger. Donc voilà, en tout cas, fin des disputes et du stress. Après, pour les célibataires, on nous parle de fin de célibat. Ce célibat qui vous foutait aussi, vous, un petit peu dans l'angoisse et dans le stress, marre de cette solitude, marre de... Voilà, là c'était trop, peut-être que ça fait un petit moment, vous, que vous êtes célibataire et que vous en avez ras-le-bol. On nous dit que voilà, vous aussi, le célibat prend fin, cet état aussi de solitude
triste, hein. Là on sent de l'angoisse, du stress et de la tristesse aussi. Donc voilà, tout ça prend fin pour une nouvelle relation qui arrive, une nouvelle rencontre, hein. Moi je pars sur la relation, hein. Peut-être que ça va partir sur une relation, mais là on me parle vraiment de nouvelles rencontres. Donc c'est plutôt sympa là aussi pour vous, côté sentimental avec l'aura aquarelle. Et on continue toujours pour le sentimental, cette fois-ci avec le luminaire aussi. On va voir le luminaire, qu'est-ce qu'il veut vous dire pour le côté sentimental. Eh ben, ça tombe. Hein. Hop là. Alors, de quoi on nous parle là, côté sentimental? On a l'orme, on a la chapelle... On a détermination, réalisation avec la confiance dirigée et on a le chakra de la gorge pour la communication. Alors, là on nous parle, alors je serais plutôt dans le... Il y a des décisions à prendre hein, aussi, là, hein, côté sentimental. On prend du temps, parce que là c'est la carte de recueillement, la chapelle. On me dit qu'on prend du temps pour prendre justement une décision. Avant d'agir, hein, c'est comme si là aussi cet escargot qui nous montre aussi que ça va lentement, qu'on prend du temps, on va pas à la va-vite, et il y a beaucoup de discussions, de communication. Moi je pense, alors c'est prendre une décision dans le couple, alors ça peut être une décision, n'importe quelle décision dans votre couple en tout cas, hein, mais on prend le temps de communiquer, de parler. Il y a des choses vraiment, c'est important, hein, c'est une décision importante que vous devez prendre à deux et on voit que vous allez beaucoup en parler. On parle de réalisation de quelque chose hein, dans votre couple. Alors ça peut être réalisation dans tous les plans, peut-être pour vivre ensemble, pour acheter une maison, pour faire un bébé, vous voyez. C'est une décision très importante et vous allez en parler mais prendre cette décision aussi pour le mois de juin. Hein. Si ça fait un petit moment que vous parlez de quelque chose de très important dans votre couple et que vous n'arrivez pas à vous décider, on vous dit que là, ça y est, pour ce mois de juin, vous allez enfin prendre cette décision en tout cas. Hein. Oui. Après, pour les célibataires, on me parle aussi beaucoup de conversations, de discussions, d'échanges. On prend aussi là son temps pour apprendre à connaître l'autre. Il y en a qui sont en hésitation pour se lancer dans une nouvelle relation. On voit que vraiment il y a certains sagittaires qui vont prendre leur temps avant d'entamer une nouvelle relation. Ils vont prendre leur temps de connaître vraiment la personne. Hein. Avec ce chakra de la gorge, on voit qu'on parle beaucoup. Il y a justement, on dit la confiance dirigée. Là, on voit que certains d'entre vous ont peur de faire confiance et voilà, on travaille encore sur cette confiance. On prend son temps avant de se décider et c'est tant mieux pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ralentir, d'apprendre vraiment à connaître une personne avant de passer dans une relation sentimentale. Hein. Donc voilà, là c'est beaucoup de discussions pour ce mois de juin côté sentimental, autant pour les couples que pour les célibataires, mais c'est de la discussion positive, attention, hein, c'est pas de la prise de tête, ni non, c'est voilà, on met les choses à plat, on prend son temps, on communique beaucoup, on parle, on échange, hein. Donc c'est plutôt sympa là aussi. Hein. Allez, on va voir avec la triade aussi, qu'est-ce que la triade raconte côté sentimental pour vous les sagittaires, et bien on va voir ça de suite. Allez, côté sentimental pour nos amis sagittaires avec la triade. Oh là là, eh bien. On a l'isolement, hein, ça c'est pour les célibataires, hein. On voit que les célibataires, ça fait un moment que ça traînaillait, et vous voyez, la séance, c'est-à-dire qu'on apprend à connaître l'autre, hein. On prend son temps aussi là pour connaître l'autre, et regardez, on nous parle d'une rencontre, oui, qui va aboutir à une jolie relation, mais pour les couples aussi, hein, pour les couples, s'il y a eu des petits moments un petit peu, on l'a vu au début, là, des petits moments de solitude, de tristesse, où ça n'allait pas fort dans votre couple, et ben il y a eu du partage pour comprendre ce qui n'allait pas, hein, dans ce couple là. Là on voit, c'est la carte de comprendre ce qui ne va pas, et enfin on aboutit à cette carte de la réussite, tout rentre dans l'ordre et tout s'apaise en tout cas. Donc c'est top pour vous les sagittaires. Allez, une dernière carte pour clôturer le sentimental.
avec une carte de l'oracle Fontaine. On va voir un petit peu de quoi on nous parle avec cette oracle Fontaine pour vous. La lutte, hein, y en a qui, qui vont devoir un petit peu se battre pour avoir ce qu'ils veulent aussi, hein. Mais on le voit de toute façon pour se sortir aussi de cet état de stress, d'angoisse ou de solitude, hein. Vous allez mettre du cœur à l'ouvrage. La lutte, hein, vous en sortez vainqueur, ça c'est sûr et certain, hein. Mais vous arrivez à des compromis, à comprendre aussi l'autre, hein. C'est ce qu'on veut vous dire par là, hein. Et oui, il y a des tensions de temps en temps, il faut savoir les résoudre en tout cas. On va clôturer cette guidance avec 2 cartes messages de fin. Pour les cartes messages de fin, j'ai pris l'oracle de l'âme animale. C'est les cartes messages, des cartes conseils. Et ensuite, on terminera avec le petit oracle des archanges. Allez, on va voir l'oracle de l'âme animale. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour vous? Allez, le petit message, le petit conseil. Hop, on coupe. Ça sera celle-ci. Et on vous dit, reste fidèle à tes valeurs si tu les sais bonnes pour toi. Reste fidèle à tes valeurs si tu les sais bonnes pour toi. Très joli conseil. On vous dit oui de rester fidèle à vos valeurs. Ne changez pas votre fusil d'épaule. Si pour vous c'est ça, et ben restez comme ça. Ne vous laissez pas dévier de votre chemin, hein. Restez fidèle à vos valeurs. Allez, on finit avec un petit message des archanges. On va voir quel archange vous donner un petit message. On va le voir de suite. De vous délivrer un petit message en tout cas. 50 à la fois, ça va pas le faire. Les archanges se bousculent au portillon. Allez. Petit message pour vous. On va prendre celui-ci. Et on vous dit, c'est l'archange Melchizedek qui vous dit correction des situations déplaisantes. Eh bien, on y est en plein dedans, hein. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Ben, on en a parlé, c'est tout à fait ça, côté sentimental, on va apaiser les choses. Voyez, et il y a Melchizedek en plus qui va venir vous soutenir, hein, donc c'est plutôt top, hein. Et bien écoutez, amis Sagittaires, c'est avec ces jolis conseils, ces jolis messages que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également liker cette vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin et surtout, prenez soin de vous, amis Sagittaires. À bientôt, au revoir.